Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous poursuivons notre série de carême sur les paroles du Christ en croix avec un des passages les plus émouvants de la Passion. Alors que Jésus est déjà crucifié, voici que sa mère s'approche, qui s'était probablement tenue à l'écart. Elle n'est accompagnée que du disciple que Jésus aimait, tous les autres se sont enfuis et il ne reste que quelques fidèles, dont plusieurs femmes. Alors Jésus dit cette parole bouleversante, « Femme, voici ton fils ». Pour nous aider à comprendre ces paroles, deux invités. Frère Marie-Van Meurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la communauté du Carmel de la Vierge missionnaire. Et Laetitia Calmein, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne et vous enseignez au Collège des Bernardins. Alors, on va peut-être commencer cette émission par resituer un peu les choses. J'ai déjà commencé à le faire dans mon introduction. Où est-ce qu'on en est dans la Passion ? On peut dire que Jésus est déjà crucifié et voilà, il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus personne, il y a les soldats et puis un petit groupe au pied de la croix, en tout cas chez Saint Jean, le petit reste fidèle, les amis justement, de Jésus. Et puis Jésus est crucifié et puis juste avant, les soldats ont décidé de ne pas déchirer la tunique de Jésus, de la tirer au sort. Et ensuite vient le moment où Jésus s'adresse à sa mère et puis après il y aura le cri de soif et puis la mort de Jésus. Alors, je suis désolé, je vais vous poser une question un peu tarte à la crème, mais vous qui êtes une femme, qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes au pied de la croix ? C'est une très bonne question. Je pense que Saint Jean attire notre attention peut-être sur une grâce proprement féminine qui consiste à accompagner l'autre au rythme de ce qu'il vit. Et il y a une grâce là de compassion qui est féminine et en même temps qui n'est pas exclusivement féminine puisqu'il y a là aussi le disciple bien-aimé. Ce qui caractérise cette manière proprement joannique de nommer Saint Jean, de se nommer lui-même, c'est précisément le rapport à l'amour de Dieu. Le rapport à l'amour de Dieu, c'est celui qui, bénéficiaire de cet amour, répond de cet amour et reconnaît en la mère de Jésus la femme. Donc il y a là une réciprocité liée, comme je vous le disais, à une grâce féminine, mais en même temps qui n'est pas exclusive. Voilà. Oui, je ne l'ai pas précisé dans mon lancement, mais vous avez aussi une formation d'infirmière et vous avez longtemps travaillé en soins palliatifs. Et je pense que vous aurez des choses à nous dire justement sur cette grâce particulière qui consiste, comme vous dites, à accompagner les gens au bon temps, au bon tempo, c'est ça ? Qui consiste finalement à recueillir la vie, et la vie jusqu'au bout. Et je crois qu'effectivement, la femme est celle qui enfante à la vie, mais qui enfante l'humanité à la vie jusqu'au bout. Et alors, je n'ai pas travaillé très longtemps en soins palliatifs, j'ai travaillé 1 an, et puis alors je me suis orientée vers la philosophie et la théologie. Mais c'est sûr que c'est ce rapport à la vie qui m'a conduit à découvrir à quel point la parole de Dieu était source de vie, et qui m'a conduit finalement à la théologie. Et pour moi, c'était une continuité, d'une certaine manière, d'accompagner l'humanité au rythme de ce don de vie. Voilà. Et si je puis me permettre, on dit de Marie qu'elle exprime sa compassion. On parle de la compassion de Marie au pied de la croix, compatir avec Jésus, mais aussi compassion dans ses entrailles de mère. Aussi, elle est tout proche de son Fils. Oui. C'est d'être attentif à la vie, mais c'est aussi d'être là en communion avec son propre Fils qui va donner sa vie, vraiment, jusqu'au bout, pour que nous ayons la vie. Alors il y a vraiment un mystère d'entraînement, d'enchaînement à travers cela. Alors on va reprendre le texte. Donc je commence, effectivement vous l'avez dit, on est dans l'évangile de Jean au chapitre 19. La première phrase dit « Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala ». Donc on a d'abord une série de noms, comme pour bien préciser qui et où se trouve le petit groupe. Et puis, moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est ce que le texte français traduit par un imparfait. Ils se tenaient, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'elles sont au pied de la croix. Ouais. C'est vraiment... Justement, cet imparfait dit aussi une présence. C'est pas seulement d'être là et puis on va repartir quand ça sera fini, mais on est là parce que c'est là qu'on doit être à ce moment-là. Et vous remarquez que il y a la croix, et près de la croix se tient Marie, sa mère, enfin se tient sa mère, puisque Jean nomme jamais Marie par son nom selon l'état civil.
Et il y a la croix de Jésus, Marie, et après, comme autour de Marie, il y a les femmes et le disciple que Jésus aimait. Tout cela, bien sûr, en référence à la croix. Et la croix de Jésus, si l'on fait un peu de grec, ça n'est pas pour être pédant, mais en fait, l'évangéliste nous nomme la croix avec un datif, ce qui correspond aux personnes. Près de la croix de Jésus, ça devrait être un accusatif parce que c'est un objet et c'est unique. Donc ça veut dire que c'est vraiment un mystère, c'est pas seulement le lieu géographique ou physique, mais c'est vraiment c'est le mystère de la croix de Jésus, c'est le mystère du passage de Jésus de ce monde à son Père. Et à ce moment-là même où Jésus donne sa vie pour que nous ayons la vie, Marie est présente et autour de Marie, et près d'elle se tenait, j'anticipe sur ce que vous allez dire, et près d'elle se tenait le disciple que Jésus aimait. Donc le disciple est entièrement relatif à Marie, laquelle est complètement unie et liée à ce mystère de la croix. Vous parliez du fait de se tenir et l'insistance de Saint Jean par rapport au temps. On voit bien comment Saint Jean nous situe tout au long de son évangile par rapport à une heure qui est à venir. Ouais. Alors c'est probablement plus que le passage d'un temps à un autre, sinon la reconnaissance du fait même que l'éternité se dit à travers le temps. Il s'agit d'un kairos, donc c'est le temps dans toute son épaisseur, et qui recueille en fait l'éternité, donc la présence des femmes et de Marie qui se tiennent là auprès de la croix. C'est dans une perspective de recueillement de la vie éternelle, telle qu'elle est au principe même du temps. Et ce rapport à la vie nous resitue d'une manière ou d'une autre par rapport à la nouvelle création. Pourquoi est-ce que Jésus appelle sa mère femme? Alors, femme. Vous y alliez venir. On va y venir, mais allons-y. Bon, oui. Je peux lire. Hein. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Alors, dans une première lecture, on est un peu choqué parce qu'on n'appelle pas sa maman femme, oui. Mais effectivement, comme vous disiez, il y a probablement une lecture symbolique à faire. Il faut entrer un peu dans le point de vue de Jésus, qui, au moment où il donne sa vie, c'est un don qu'il vit dans sa relation au Père. Et donc, il accède en son humanité à la plénitude de la divinité, qui est au principe même de la création. Vous voulez dire, il rentre dans la divinité? Il y retourne. Oui. Il y retourne, mais en son humanité. Oui. Et donc, si c'est son humanité, c'est aussi l'humanité de sa mère. Et cette perspective dans laquelle il entre humainement lui permet effectivement à un moment donné, mais ce n'est pas la première fois qu'il appelle sa mère femme dans l'évangile de Jean, mais de reconnaître comment sa mère est femme. En fait, la femme des commencements, la femme qui est aussi l'aide de l'homme, qui est celle qui va lui donner de vivre cette offrande jusqu'au bout parce qu'elle est, et c'est peut-être ça ce qui caractérise la féminité, pour revenir à ce que vous m'aviez posé comme question tout à l'heure, c'est peut-être le fait de non seulement regarder son fils, mais de reconnaître en son fils le don du Père. La femme et la mère, d'une certaine manière, est celle qui permet au fils de reconnaître son Père et rend raison de l'unité de leur relation, de par ce qu'elle est. Elle est attentive à cette relation, et qui est une relation de vie, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà. Et c'est vrai que ça nous ramène à un autre passage de l'Évangile, qui est le chapitre 2 de l'Évangile de Saint Jean, donc les noces à Cana, où c'est d'abord Marie qui intervient comme mère de Jésus, comme vous l'avez dit. Et la parole exacte qu'elle prononce, c'est « il n'y a pas de vin ». Il n'y a pas de vin. C'est pas seulement « il n'y a plus de vin », c'est vraiment « il n'y a pas de vin ». Et Jésus lui répond « Femme ». Alors, souvent, c'est mal traduit, en fait. Nous disons souvent « que me veux-tu » Mais en fait, littéralement, c'est « qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Entre toi et moi, quoi? En fait, littéralement, c'est ça, entre toi et moi, quoi? Et Marie, se tournant vers les disciples, leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, qu'est-ce qu'il y a entre Marie et Jésus? Les disciples, l'humanité, le disciple bien-aimé. Et donc, il y a là toute une relation qui caractérise, qui est celle de Jésus et de Marie, mais qui intègre vraiment toute l'humanité. On a tout un programme, on va essayer de le parcourir petit à petit. Il y a aussi cette idée, femme, c'est
ça ramène Marie à ce qu'elle est par essence, et forcément ça fait écho à d'autres femmes, et même à une autre femme qui est peut-être Ève. Oui, cela fait référence immédiatement au livre de la Genèse, lorsque Adam découvre la femme que le Seigneur l'a modelée à partir de lui-même. Il dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et je l'appellerai femme. Donc ça, c'est déjà très fort. Et donc, le lien est immédiat, enfin, est évident entre Marie, que Jésus appelle Ève, et Ève, qui veut dire la mère des vivants, nous y viendrons après, puisque c'est femme, et puis après, il y a la dimension de la femme, de la féminité, et puis aussi la dimension de la maternité, après, qui est aussi dans le chapitre 2 à 4 de la Genèse. Alors, on continue. Il y a femme, et puis il y a voici ton fils. Alors, comme si les liens anciens avec cet événement un peu, comment dire, tragique, allaient prendre un nouveau sens. Jean, ou le disciple que Jésus aimait, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas le fils de Marie. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il devient le fils de Marie? C'est une vraie question. Or, il est le disciple bien-aimé depuis le commencement de l'Évangile. Il est celui qui répond d'une certaine manière à l'amour que Dieu a pour lui. Cet amour qui est évidemment la grâce de l'élection qui traverse toute l'Écriture et qui se manifeste à travers toute l'histoire sainte et qui se dit de façon tout à fait singulière en la personne du Christ. Donc Jésus témoigne de façon parfaite, comme fils de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et donc le disciple bien-aimé est celui qui, au fur et à mesure de l'Évangile, recueille pleinement cet amour, et cela de telle manière à être totalement incorporé à la personne du Christ. Et c'est en cela, me semble-t-il, qu'il devient effectivement, c'est en étant uni au Christ et en recevant la vie du Christ qu'il reçoit aussi la vie de Marie, puisque Marie est mère de Dieu en tant qu'elle est mère de Jésus. Donc on ne peut pas être uni au Christ sans en même temps être fils de Marie. Voilà. Eh bien, vous parlez exactement comme Origène, et nous allons faire une première pause en lisant un commentaire d'Origène sur le texte. C'est issu des commentaires sur Jean. Ça date des années 230-250 de notre ère, donc c'est quelque chose de très ancien où Origène dit exactement ça, c'est-à-dire qu'on est unis par Jésus à Marie et par Marie à Jésus. Personne ne peut saisir le sens des évangiles s'il n'a pas reposé sur la poitrine de Jésus et s'il n'a pas reçu de Jésus Marie pour mère. Celui qui doit devenir un autre Jean, il faut qu'il progresse jusqu'à être désigné par Jésus comme étant Jésus lui-même, à l'exemple de Jean. Car si Marie n'a pas eu d'autre fils que Jésus, selon ceux qui pensent sainement d'elle, la parole de Jésus à sa mère, « Voici ton fils », car il ne dit pas « Vois, celui-ci aussi est ton fils », veut dire « Vois, celui-ci est Jésus que tu as engendré ». En effet, on peut affirmer de tout parfait qu'il ne vit plus, mais que le Christ vit en lui. Et puisque le Christ vit en lui, il est dit de lui à Marie, « Voici ton fils, le Christ ». Alors frère Marivan, vous vouliez revenir sur la Nouvelle Ève, ça vous titille cette histoire de Nouvelle Ève? Oui, parce que justement, si Jésus dit aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère », il y a une maternité. Oui. Et c'est vrai que Ève, ça veut dire la mère des vivants. Oui. Et entre la femme et la mère, il y a un chemin. Et c'est vrai que dans le livre de la Genèse, en Genèse 3:20, eh bien, Adam appelle sa femme Ève, mère des vivants. Et saint Paul va nous dire que Jésus est le nouvel Adam. Et donc, saint Jean nous invite, en faisant le parallèle avec saint Paul, à voir en Marie la nouvelle Ève, effectivement, la nouvelle mère des vivants. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire pour notre foi, de se dire, parce que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ça nous provoque un peu sur notre foi mariale. C'est-à-dire qu'on a une dévotion mariale qui paraît assez évidente, c'est notre maman, etc. Mais là, ce qui est dit est beaucoup plus fort et à la limite, peut-être un peu nous provoque. Qu'est-ce que ça signifie que Marie, c'est la nouvelle Ève?
Parce que Ève, ça s'était un peu mal passé, cette histoire. Concrètement, comment la voir? Avec Marie, tout est récapitulé. Comme dit saint Irénée, l'arbre de la croix reprend l'arbre de la chute, Marie reprend Ève, Jésus reprend le premier Adam. Et c'est vrai que nous assistons à une nouvelle création. Ça veut dire que l'homme, c'est vrai, était mal parti. Et puis nous en sentons toujours les conséquences dans notre vie quotidienne. C'est pas si facile que ça. Je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Et au milieu de tout ça, il y a la certitude, l'affirmation que la création nouvelle est advenue en Jésus, déjà lorsqu'il a pris notre chair et lorsqu'il est ressuscité. Et puis dans Marie, sa mère et notre mère d'un point de vue spirituel, mère de l'Église aussi, mère des vivants, mère de cette vie nouvelle, Marie qui est Immaculée Conception, Marie qui est la nouvelle création, les prémices de la nouvelle création avec Jésus dans son humanité, comme un fruit de la croix. Et donc cette source d'espérance, ça veut dire que dans ce que nous vivons, c'est mélangé. Tout n'est pas fichu, tout n'est pas pourri. Oui. Et nous sommes capables de poser de très beaux actes, de vivre de très belles choses. Vous voulez dire que c'est un peu la lampe dans la tempête? C'est-à-dire que c'est un peu là vers où il faudrait aller? C'est-à-dire être nous aussi... monter corps et âme vers Dieu et donc être sauvés totalement? Tout à fait, mais j'ajouterais aussi, c'est la lampe qui est en nous aussi, parce que la grâce est en nous. Marie, mère de la grâce, Marie, mère de la vie nouvelle, que nous donne Jésus sur la croix. Et cette vie de la résurrection, elle est aussi en nous. C'est le but, c'est vrai, ça trace l'idée d'un chemin, il y a un devenir. Toute notre vie chrétienne, c'est vraiment pas que je meurs et je renais, je meurs et je renais. Hein, on disait parfois que le juste pêche 7 fois par jour. En fait, ça n'est pas écrit comme cela. C'est écrit que le juste se relève 7 fois par jour. Donc nous avons cette force en nous. Donc c'est la lampe qui est devant nous, mais pas une lampe qui serait lointaine, comme un modèle, comme une espèce de chose à imiter. Et non, c'est vraiment quelque chose de personnel pour chacun. Nous avons à nous approprier cette nouveauté pour nous-mêmes, et cette nouveauté habite en nous. Et c'est ça la conversion. Vous êtes d'accord? Oui, non, je suis très attentive à ce que vous dites. Cette nouveauté dont Marie est un signe privilégié, de par son immaculée conception, eh bien, on voit à quel point il s'agit d'un privilège qui, en tant que privilège, est en fait un privilège de tous. Et c'est ce que nous dit le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes tous bénéficiaires de cette grâce de salut. Alors, être sans péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, répondre à l'amour de Dieu. En fait, quand Saint Jean dit celui qui aime ne commet pas de péché, on dit personne ne se sent concerné. Mais quand on aime, on ne commet pas de péché, précisément. Alors après, on peut retomber. Mais quand on aime, on correspond à cette grâce de salut dont Marie est le signe. Et il s'agit, à travers l'histoire, de correspondre toujours davantage. Toujours davantage. Et en ce sens-là, Marie, évidemment, c'est la mère de Jésus, mais c'est aussi l'humanité accomplie. Et elle nous enseigne finalement à porter un nouveau regard sur l'homme. C'est-à-dire que tout homme, d'une certaine manière, est le signe de cette grâce de salut, le signe de l'amour de Dieu. Sinon, il ne serait pas. Parce que quand on parle de création, en général, on voit un événement au passé. Oui. Or, on ne serait pas là si on n'était pas créé ici et maintenant. La grâce de la création, elle nous est accordée ici et maintenant. Votre être, d'une certaine manière, le fait que vous soyez ici et maintenant, c'est le signe du don de Dieu qui vous est fait. Oui. Et la grâce, je dirais, de salut, la grâce de répondre à cette vie éternelle, c'est le fait de reconnaître cela et d'en être le témoin. Mais surtout par rapport à l'autre. On voit que ce n'est pas immédiatement un retour sur soi. C'est un retour sur soi dans l'action de grâce, mais qui se vit uniquement dans un vis-à-vis avec le Christ. Est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai bien aimé votre idée du privilège, donc quelque chose qui est pour tous, est-ce qu'on peut dire qu'on est tous, enfin si on peut dire, qu'on partage tous l'Immaculée Conception? Moi je le crois profondément. Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? Alors évidemment c'est l'être sans péché, mais c'est surtout l'être sauvé. Marie est sauvée par avance, donc elle a été conçue sans tache, si vous voulez. Mais ce salut, nous en sommes tous bénéficiaires. Et nous sommes tous bénéficiaires de la plénitude du salut. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un privilège auquel on n'aurait pas accès. Si c'est un privilège, un don fait à l'Église, à l'humanité, au peuple d'Israël, c'est précisément pour que nous puissions en vivre ici et maintenant. Le père Jean-Marie Hainaut, qui est un théologien moraliste
à l'Institut d'études théologiques parlait de l'immaculée, de Bruxelles, parlait de l'immaculée conception comme une grâce toujours actuelle. Comme une grâce toujours actuelle. On ne parle pas de l'immaculée conçue, comme si c'était au passé. Non, l'immaculée conception, le fait d'être conçue sans tâche, est une grâce actuelle faite à toute l'humanité. Et Marie en est le signe, mais elle est le signe pour tous. Et c'est en cela qu'elle est notre mère, c'est en cela qu'elle est la femme, c'est aussi en cela qu'elle est la fille de Sion, qu'elle est vraiment l'enfantée par excellence. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord, vous aussi, vous vous sentez... Et Marie est l'objet de la miséricorde, d'une manière grandiose. Peut-être la plus miséricordieuse, j'invente le mot, c'est Marie, avant chacun d'entre nous. Et c'est vrai que l'Église est une mère aussi, vierge, sainte, qui nous conçoit aussi. À travers le baptême, nous recevons cette vie. Alors, on verra après, parce que vous anticipez un peu, effectivement, après, Marie devient la figure de l'Église. Je voudrais qu'on continue la lecture. Donc, il vient de dire « Femme, voici ton fils », et puis ensuite, il dit, je suis au verset 27, il dit ensuite aux disciples « Voici ta mère », et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, voilà, on a une sorte de parallèle où on échange les rapports et finalement Jésus disparaît en confiant sa mère. Moi, j'aimerais que vous commentiez à partir de cette heure-là ou depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Moi, c'est quelque chose que je trouve tout à fait étonnant. On a l'impression que Jésus confie Marie à Jean pour qu'elle devienne une sorte, pour l'accueillir, en fait, d'une certaine façon. Oui, vous avez raison. Et d'abord, cette heure-là, c'est l'heure de Jésus aussi. C'est cette heure où Jésus... Chez Jean, c'est un terme qu'on voit très souvent pour dire le moment fatidique, comme vous disiez, le kairos, le moment important. Donc, il y a vraiment un accomplissement dans cette heure-là. Et cet accomplissement est accompli par Jésus, bien sûr, mais Jean participe à cet accomplissement. Dès cette heure-là, il entre dans l'heure de l'accomplissement. Alors, Jean accueille Marie chez elle, la mère de Jésus. Évidemment, le premier sens, il est celui d'un accueil matériel, filial. Et c'est aussi, entre parenthèses, ce que beaucoup de pères ont dit dès le début. C'est un signe aussi que Marie était vierge et qu'elle n'avait pas d'autres enfants, parce que si elle en avait, il n'aurait pas été besoin. Et puis, selon comment on comprend qui sont les femmes au pied de la croix, on peut penser que la mère de Jean est peut-être là aussi. Donc, c'est encore plus fort. Et alors Jean, voilà, le disciple que Jésus aimait, accueille la mère de Jésus chez lui, donc littéralement dans ses biens. Alors ça veut dire d'une manière matérielle tout d'abord, dans sa maison, il a pris soin de Marie vraiment, avec une révérence filiale, c'est les commandements aussi de la Bible, honore ton père, ta mère, donc Jésus va jusqu'au bout de cela, jusqu'au bout de l'accomplissement de la loi, et puis Jean prend le relais, mais en fait c'est quand même Marie qui est première dans cet épisode, et Jean, en accueillant Marie chez lui, en prenant Marie sous son toit, en fait, il se donne à Marie. Et il y a ces deux lectures, et je voudrais vous lire un petit extrait de Jean-Paul II, qui va jusqu'au bout, qui à la fois ramasse cette exégèse, ce commentaire où on voit qu'effectivement, le premier sens, pendant les premiers siècles, c'était, voilà, Jean s'occupe de Marie, parce qu'elle n'a personne d'autre pour s'occuper d'elle, pour l'aider. Et derrière ça, il y a un sens spirituel aussi. Et Jean-Paul II a résumé tout cela dans son encyclique Redemptoris Mater. C'est au numéro 45. Donc la maternité de Marie devient un héritage. Elle est un don que le Christ lui-même fait personnellement à chaque homme. Et quand on parle de la maternité de Marie aussi, Jésus n'a pas dit, voilà, je décide de proclamer le dogme de la maternité spirituelle de Marie. Non. Il donne concrètement sa mère à quelqu'un. Enfin, il donne. Et ce quelqu'un l'accueille concrètement. Donc, ce qui est d'abord établi, c'est une relation éminemment personnelle, de personne à personne. Donc, cette piété mariale, cette foi, ce qui est au cœur de notre foi avec le mystère de Marie, c'est vraiment de vivre un cœur à cœur personnel avec Marie. Est un don que le Christ lui-même fait personnellement à chaque homme. Et puis voilà ce que dit Jean-Paul II, en résumant tout cela. Au pied de la croix commence cette particulière offrande de soi de la part de l'homme à la mère du Christ. Ça veut dire que ce n'est pas seulement s'occuper de Marie, mais c'est s'offrir, se donner à Marie, qui va être aussi une mère spirituelle, offrande de soi, qui est la réponse à l'amour d'une personne. Nous sommes dans l'amour, dont vous parliez tout à l'heure, et en particulier à l'amour de la mère. En se livrant filialement à Marie, le chrétien, comme l'apôtre Jean, reçoit parmi ses biens personnels la mère du Christ, et c'est ce qui est très beau, et c'est ce que je voulais souligner, et l'introduit dans tout l'espace de sa vie intérieure, c'est-à-dire dans son moi humain
et chrétien, il l'accueillit chez lui. Donc voilà le sens profond de cet accueil de Marie par le disciple. Autrement dit, il faut que nous fassions, nous hommes, une place intérieure à Marie, c'est ça l'idée? Oui, je crois, oui. C'est à nous aussi de... Enfin, on est tous des gens, si j'ose dire, oui. Des petits gens qui devons accueillir Marie en nous. Et parce que Jésus l'a voulu ainsi. Oui. Et je pense que Jésus nous demande d'aimer sa mère comme lui-même l'a aimée. De rentrer dans cette relation personnelle et pour vivre de notre plénitude de vie chrétienne. Alors, il me semble que cette relation du disciple bien-aimé à Marie avait commencé déjà au moins à Cana. Au moins à Cana. Avec vous. Faites tout ce qu'il vous dira en se référant à son fils et en donnant quelque part un commandement. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie accompagne les disciples tout au long de l'Évangile. Alors, elle n'apparaît que 2 fois, mais en fait, cette parole, c'est bien cette parole-là dont ils vivent. En écouter tout ce que Jésus dira. Alors, qu'est-ce qui caractérise la passion, précisément? C'est qu'à un moment donné, il ne s'agit plus seulement d'écouter l'enseignement de Jésus, ce qu'il dit, mais ce qu'il est. Ce qu'il est. Lorsque Pilate pose la question « Qu'est-ce que la vérité ?», Jésus se tait. Et on se dit, mais est-ce qu'il répond ou il ne répond pas? En fait, il répond rien que par ce qu'il est, rien que par ce qu'il est. Et il nous donne ainsi de découvrir à quel point la vérité, c'est cette parole de Dieu qu'est l'humanité. Qu'est l'humanité. Et donc, qu'il représente en perfection comme fils de Dieu, et que Marie représente de façon tout à fait unique. Alors pour moi, prendre Marie chez moi, alors évidemment, il y a toute une perspective de dévotion mariale. On reconnaît effectivement dans la personne singulière de Marie, la mère de Jésus, mais il en va aussi de l'accueil de toute personne qui témoigne de l'amour de Dieu, rien que parce qu'elle est. Et je pense que chaque acte de charité, qui est la loi en son accomplissement, parce que vous vous référiez au commandement tout à l'heure, qui est la loi en son accomplissement. Donc, lorsque nous vivons la charité, on prend Marie chez nous. On prend Marie chez nous. Ça ne peut pas être autrement. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, vous voulez dire que chez vous, c'est très grand, parce que vous avez accueilli tous les gens avec qui vous avez été gentil. C'est un peu ça. Non, mais je trouve ça très beau. Je plaisante, mais je trouve ça très beau. C'est une manière de dire l'acte de charité que fait Jean, c'est finalement celui que nous sommes tous appelés à faire. Il y a des tas de Marie à accueillir, c'est ça que vous voulez dire? Il y a des tas de Marie à accueillir. Bon, évidemment, c'est l'accueil de l'Église, l'accueil de tout ce qu'elle dit, mais c'est l'accueil de l'humanité comme un don, c'est l'accueil de notre propre humanité. Donc l'accueil de Marie, c'est l'accueil de l'humanité graciée. Et c'est par là même qu'on entre dans le chemin de salut et que le salut s'accomplit. Et que l'histoire du salut s'accomplit. Et donc, il me semble effectivement que de ce point de vue-là, c'est assez important. Accueillir Marie, c'est accomplir la loi. Enfin, en gros, c'est accomplir la loi, pas parce que c'est pas de façon extérieure, pas uniquement dans un rapport à la lettre, mais aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et à la charnière, je dirais, de ces 2 dimensions des commandements, il y a le « honore ton père et ta mère ». Donc, de ce point de vue-là, c'est ça qui est derrière. Oui. Voilà, c'est ça qui est derrière. C'est ça qui est derrière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'honorer son père et sa mère? Et d'autres évangélistes nous le disent. Eh bien, en qui est-ce qu'on reconnaît notre père et notre mère? En ceux qui écoutent la parole et qui l'accomplissent. Donc, honorer son père et sa mère, c'est recevoir de l'autre cette parole, cet accomplissement de cette parole, et c'est être amené, je dirais, à devenir de plus en plus acteur de la charité. Et c'est en étant acteur de la charité qu'on accueille l'humanité et qu'on accueille Marie chez soi. C'est pour éviter de rester, si vous voulez, dans une perspective uniquement de dévotion. De dire, mais non, c'est une réalité que l'on vit pratiquement dans l'amour fraternel, en communauté. Je suppose que c'est de ça dont vous vivez. Et justement, au chapitre 13 de Jean, Jean rapporte, Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout de l'amour, on y est, c'est maintenant. Et dans ce point culminant de l'amour de Jésus pour les siens que nous sommes, pour le disciple, eh bien, il nous donne Marie. Et le disciple accueilli parmi ses biens, vous avez parlé de don, donc Marie est donnée à Marie, entre guillemets, comme un don de grâce. Et Jean-Paul II synthétise ça à la suite des pères de l'Église, de l'exégèse, et parmi ces dons, c'est l'Eucharistie, l'Esprit Saint, la parole de Dieu, et il y a Marie.
il y a tout. Alors, ce n'est pas une panoplie, parce que c'est des dons de grâce, c'est le mystère de Dieu qui se fait proche, qui nous habite. Et c'est vrai qui nous permet après, effectivement, de déployer cet amour et d'aller nous-mêmes jusqu'au bout de l'amour, d'être un autre Jésus. Oui, oui, parce que l'amour est source de vie, hein. Et donc l'amour est toujours innovateur. Mais qu'est-ce qui est innové? C'est la grâce de la création, c'est cette correspondance de grâce de création. Et donc, si effectivement, lorsque nous aimons, nous bénéficions de la vie, ça ne peut être qu'en accueillant Marie. Ça ne peut être qu'en accueillant Marie, ça ne peut être qu'en s'associant par le Christ à sa personne. Et donc, voilà. Donc, il y a vraiment là aussi un rapport à la vie. Donc, accomplir les commandements, répondre à l'amour de Dieu, c'est un lieu de vie. Il y a aussi un rapport... Il y a un rapport de famille, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'est de rentrer dans la famille de Jésus. On est tous appelés, je synthétise un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est tous appelés à devenir frères ou mères de Jésus. Enfin, ça dépend comment on se place, parce que les choses sont un peu complexes dans l'Évangile. C'est ça, en fait, c'est construire une fraternité. Oui, c'est ça. C'est vraiment de cet ordre-là. Être... par le geste d'amour, témoin de la vie pour l'autre, c'est être à la fois son père, sa mère, son fils et sa fille, son frère ou sa sœur. Donc il y a une dimension familiale qui est d'ordre spirituel et qui intègre la dimension charnelle, qui intègre notre histoire et tout ce qui la constitue. Oui. Je vous propose de faire une deuxième pause et nous allons écouter un commentateur du XIIe siècle qui s'appelle Rupert de Deutz, qui fait lui aussi un commentaire sur Saint Jean en 1100, et il a une très jolie interprétation, puisque pour lui ce passage de Jean, c'est un peu le nouvel accouchement de Marie qui devient mère, cette fois-ci dans la douleur. Maintenant sur le calvaire, elle souffre, elle est dans la douleur, et elle éprouve la tristesse parce que son heure est arrivée, c'est-à-dire cette heure pour laquelle elle conçut par l'opération de l'Esprit Saint, pour laquelle elle est devenue enceinte, pour laquelle sont accomplis les jours de l'enfantement et en laquelle il s'est fait homme à l'intérieur de son sein. Mais quand cette heure sera passée, quand cette épée aura complètement transpercé son âme, elle ne se rappellera plus le déchirement de l'épée, parce qu'un homme sera enfanté, parce qu'il sera proclamé homme nouveau, qu'il renouvellera tout le genre humain et qu'il obtiendra la domination éternelle sur le monde entier. J'ai dit né, c'est-à-dire devenu immortel, impassible et premier-né d'entre les morts, passé par les étroitesses de cette vie à l'immensité de la patrie éternelle. Donc, comme la bienheureuse Vierge près de la croix a souffert les douleurs d'une femme qui accouche, et que dans la passion de son Fils unique, elle a accouché du salut de nous tous, elle est certainement la mère de nous tous. Je pense que c'est le moment peut-être de synthétiser un peu tout ce qu'on a dit autour de cette question de la maternité. Est-ce qu'on peut dire, parce que moi, en lisant ce texte, je suis assez hésitant, qui est la mère de qui et qui est l'Église, qui est le croyant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on dit très souvent que Marie, c'est la mère de l'Église, donc Marie, ça serait l'Église, mais en réalité, dans le texte, on se rend compte que c'est Jean qui représente l'Église, puisque c'est Jean qui reçoit Marie. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses, frère Marie-Van? Donc, au pied de la croix, Marie engendre dans la douleur le nouvel Adam, si on a bien compris le texte, oui, qui est le Christ ressuscité. Elle a enfanté une première fois sans douleur et une deuxième fois à la croix. Il est évident qu'elle n'engendre pas une deuxième fois, c'est un engendrement mystique, spirituel. Elle engendre, si je puis dire, la tête du corps. Et l'Église, les disciples, c'est les membres du corps mystique qui est le Christ. Et c'est vrai qu'on a très vite compris la passion comme un enfantement. Il y a un autre passage en Jean où Jésus lui-même compare sa future passion comme les douleurs d'une femme qui enfante. Et donc la mort de Jésus sur la croix est considérée comme un enfantement et la résurrection comme une nouvelle naissance. Et donc Marie, elle est quoi dans ce processus ? Donc Marie, elle est proche de Jésus, elle participe à cet engendrement, parce que Marie souffre au pied de la croix, elle souffre de compassion,
Et elle souffre pour nous tous, en fait. Elle nous engendre liée à Jésus, qui est le seul à nous donner la vie, mais Jésus a voulu qu'elle soit là, tout près de la croix, comme je disais tout à l'heure, accrochée au mystère. Hein. Oui. J'ai quand même une question peut-être un peu naïve, c'est cette question de la souffrance. Pourquoi ça fait si mal tout ça? C'est une conséquence du péché. Oui. La souffrance est une preuve de l'amour aussi, lorsqu'on l'accepte et qu'on la vit. Et Jean-Paul II a cette déclaration audacieuse, il dit que la souffrance, notre souffrance, hein, donc ça nous concerne nous directement, unis à la souffrance de Jésus, c'est-à-dire vécu par amour, vécu dans l'amour et unis, et seulement unis à la souffrance de Jésus, bien sûr, parce que la souffrance est un mal, et il faut la bannir, il faut tout faire pour la combattre, et bien devient créatrice d'un bien nouveau. Parce que je posais cette question parce qu'on parlait d'accompagnement, des choses comme ça, et souvent les gens vous disent, à travers la mort d'un proche, ou même les gens qui sont en train de mourir, vous disent, il se passe quelque chose, je suis en train d'être engendré. Et on se dit, mais ça n'aurait pas pu se faire plus simplement. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement des personnes en fin de vie, je me dis, mais ce ne sont pas des mourants que l'on accompagne, c'est la vie qu'on accompagne jusqu'au bout. Et il s'agit jusqu'au bout d'être témoin de la vie. Et non pas témoin de la souffrance et de la mort des personnes, mais témoin de la vie. Et c'est en étant témoin de la vie, tel que la personne y consent jusqu'au bout, même dans le commun. Il y a là un mystère tout à fait surprenant. En apparence, on a l'impression que peu de choses se passent. Et en même temps, il y a là l'épaisseur d'un moment auquel on est confronté de façon tout à fait étonnante. Rien que notre rapport au temps, etc., tout ce que l'on peut vivre auprès d'une personne qui apparemment est inconsciente, nous montre à quel point il y a là quelque chose qui se vit et qui est de l'ordre d'une densité qui correspond au kairos, ce qu'on disait tout à l'heure. Le moment fatidique. Voilà, c'est le temps tel qu'il reflète quelque chose de l'éternité, parce que ce que la personne vit par rapport à la vie éternel nous est communiqué, et réciproquement. Oui. Parce qu'accompagner une personne, c'est pas passif, c'est infiniment actif. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de déterminant et par rapport à la vie. Alors, il y a une maternité qui se vit, mais qui n'est pas seulement celle de la personne qui accompagne ou de la personne qui meurt ou qui est en fin de vie. Mais c'est la maternité de l'humanité. Je crois que c'est ce que Saint Jean, d'une certaine manière, accède à cette maternité de l'Église lorsqu'il accueille Marie chez lui. Donc tous les privilèges qui ont été faits à Marie, en fait, deviennent des privilèges de tous, que ce soit sa maternité, que ce soit sa filiation graciée, que ce soit son identité d'épouse. Alors, vous parliez tout à l'heure de Jean-Paul II. Moi, il y a un passage que je crois qui m'a beaucoup marqué et que je porte beaucoup. C'est lorsqu'il parle de l'alliance dans la boutique de l'orfèvre. Alors, il y a un moment donné où il parle du poids de cette alliance. Il dit « Le poids de l'alliance, c'est la grandeur de l'homme multipliée avec sa faiblesse. » Et je me dis, il faut tenir les deux. La grandeur de l'homme, ça veut dire la façon dont il correspond à la vie, multipliée avec sa faiblesse à travers l'épreuve de la souffrance et de la mort. Et c'est ce qui fait le poids de l'alliance. Et ce poids nous est donné à contempler de façon extrêmement forte dans ce passage de cette présence de Marie auprès de Jésus, avec le disciple bien-aimé. C'est tout le poids de l'alliance, mais qui devient nôtre. Et c'est ça que d'être chrétien, en fait. Oui, parce que je vous posais aussi cette question de la nécessité de la souffrance, parce que je pense que ça change un peu notre foi, de savoir que la maternité qui nous est donnée, le fait que nous ayons Marie pour mère, je ne sais pas comment terminer ma phrase, le fait que nous ayons Marie pour mère se passe dans ce moment aussi tragique. C'est une maternité qui est, comment dire, passée par l'épreuve de la souffrance. C'est pas une maternité joyeuse en réalité. Elle peut être joyeuse, mais il y a le poids de souffrance qui est derrière. Tout à fait. Et en fait, cette mort, toutes ces morts que nous vivrons un jour, alors c'est la foi qui peut le dire, mais c'est la vie éternelle qui vit en nous. Et le détachement se fait en fait plus parce qu'il y a la vie éternelle, à travers des causes secondes, c'est vrai, la maladie, les accidents, et parfois on peut remarquer qu'il y a une certaine liberté. Je connais des gens, je connais plusieurs cas où une dame âgée demande le sacrement
des malades et l'extrême onction. Et on lui dit, le prêtre ne peut pas venir. Elle a attendu 2 jours et demi pour qu'il vienne. Il lui a donné le sacrement et elle est morte aussitôt. Oui. Donc on sent qu'il y a cette attente. Et puis le fait d'avoir accompagné parfois des personnes vers la mort, naissance au ciel, vers la vie. Oui. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, a dit Thérèse. Et ce n'était pas un cocorico glorieux, parce que Dieu sait si elle a souffert jusqu'à la fin. Oui, et si elle a douté jusqu'à la fin. En plus, voilà, et pour justement porter tous les doutes à venir et tous les doutes de l'humanité qui viendrait après elle, eh bien, j'ai eu la chance d'accompagner des personnes et j'ai dit, alors ça ne se voit pas pour tous, mais j'ai dit, mais il était prêt, elle était prête. Et pourquoi? Et un jour j'ai compris, je dis, il était prêt parce qu'il vivait déjà de l'autre vie. Il vivait déjà de l'autre vie. Alors ça se passe, c'est vrai, il y a ce mystère de faiblesse. Et la grandeur du christianisme, ça n'est pas de cultiver la faiblesse ni la souffrance, mais c'est de l'assumer dans le passage de Jésus. Et c'est le mystère de la Pâque. Notre vie est marquée par cette Pâque. Et là, nous sommes au pied de la croix, mais la croix est indissociable du mystère de la résurrection, qui n'est pas un triomphe comme ça n'est pas... voilà, on garde les cicatrices de nos blessures, de nos souffrances, puisque Jésus ressuscité apparaît avec ses stigmates glorieuses, mais stigmates tout de même. Mais il y a un mystère d'amour profond à travers la souffrance, c'est vrai, qu'il faut combattre, ceci dit, oui, à tout prix. On est d'accord. Ce que la vie de Jésus, et en particulier sa passion, sa mort et sa résurrection nous manifestent, c'est qu'on ne peut pas mettre en parallèle souffrance et joie, mort et vie. Le parallèle nous met face à un paradoxe, mais il me semble que la vie du Christ nous invite à aller plus loin, à découvrir comment on peut souffrir et en même temps être dans la joie, mystérieusement. Comment est-ce qu'on peut mourir à nous-mêmes et plus profondément que cette mort, goûter la vie. Donc ce n'est pas un choix d'une réalité par rapport à une autre. C'est de découvrir comment la grâce n'annule pas la souffrance, n'annule pas la mort. Mais la grâce nous permet, je dirais, de correspondre à cette vie qui nous est donnée. Et cette vie, finalement, en enseignant la morale, je dis toujours à mes étudiants, mais finalement, le Seigneur nous a demandé qu'une seule chose. La première parole qu'il prononce à l'homme dans l'Écriture sainte, c'est « Soyez féconds ». C'est une parole de vie qui appelle l'autre à être source de vie, à être source de vie. Et qu'est-ce que l'on voit ici au terme de l'Évangile? C'est précisément l'ampleur de cette fécondité, qui déjà à ce moment-là n'était pas seulement une fécondité charnelle. L'homme, corps, âme et esprit était appelé à vivre une fécondité plénière, totale, et donc qui s'accomplit ici. Et puis qui s'accomplit dans le cœur de chaque chrétien. Oui. Et cette souffrance porte un fruit, bien sûr. Catherine de Sienne a cette phrase étonnante, je tremble de la dire, mais je la dis en termes modernes, mais si son fils n'était pas monté sur la croix, il lui aurait fait la courte échelle pour qu'il y monte. Alors c'est un langage mystique, il faut le replacer dans le contexte, mais ça veut dire que Marie coopère jusqu'au bout à travers sa propre souffrance maternelle. Elle souffre de voir son fils souffrir, et elle le glaive, prédit par Siméon, et elle souffre pour nous. Et la souffrance de Marie, jointe à la souffrance de Jésus, et notre souffrance jointe à la souffrance de Jésus, devient un trésor. Effectivement, il y a une fécondité. Je reviens encore à Jean-Paul II, mais je l'aime beaucoup, et puis il est un maître. Mais il comptait sur la prière des malades, il comptait sur la prière de ceux qui souffrent. Et lorsqu'il a été nommé archevêque de Cracovie, il a commencé par écrire une lettre à tous les malades de son diocèse. Il a dit « Je compte sur votre prière, j'ai besoin de votre prière ». Et lui-même, je ne sais plus à quel moment, pardon, je ne sais pas si ce n'était pas au moment de l'encyclique sur la famille ou de la lettre sur la famille, mais il a dit « J'ai compris ». Alors, à travers ses maladies, les attentats, enfin, toutes les choses difficiles qu'il a vécues, et Dieu sait s'il en a vécu, il a dit « J'ai compris que ça ne suffit pas de prêcher, de célébrer les sacrements, d'écrire, etc., d'être le pape. Je dois entraîner l'Église de l'avant par ma souffrance, par ma propre souffrance que je dois offrir. Souffrance qui était là, pas par le fait même. » Et c'est vrai qu'on rentre dans le mystère de la communion des saints. Tout ce que je pense au dialogue des Carmélites de Bernanos. Bon, tout le monde ne connaît pas, mais en tout cas, voilà, il y a une prieure qui va mourir, et normalement, c'est une prière éprouvée, donc elle ne devrait pas avoir peur de mourir. Et voilà qu'elle a peur, elle devient lâche, elle est à quatre pattes, enfin, selon les mises en scène, pardon, mais... Et voilà. Et puis la Constance, Blanche de la Force, pardon, qui elle a une peur, une frousse bleue de mourir alors qu'il se sauve, mais qui à la fin revient et qui donne sa vie avec les autres carmélites qui sont guillotinés, il va avec un courage. Et comment dire, la première prieure qui est morte comme ça dans des affres d'angoisse, eh bien,
lui a donné à Blanche de pouvoir souffrir normalement. Et c'est Sœur Constance au milieu qui dit, mais voilà, parfois on se trompe de mort, comme au vestiaire il y a 2 habits, parfois on prend un habit trop court ou on prend un habit trop grand. Et cet habit trop court, cette première prière l'avait prise, c'est le mystère de la souffrance aussi, par exemple, je prends cette analogie. Oui, et puis, eh bien, pour Blanche de la Force, il y a eu un habit plus grand que... Et du coup, voilà, elle a pu vivre, bon, c'est un mystère de grâce. Oui. Mais voilà, nous nous aidons les uns les autres, je crois. Oui. C'est une des grâces de Jean-Paul II que de rappeler la mission des personnes souffrantes. Alors, quelle est leur mission précisément? Sinon que d'être témoin de la vie plus profonde que la mort, comment dire, de la façon dont ils s'associent, qu'ils en aient conscience ou non, à la personne du Christ. Et en ce sens-là, ce qu'ils vivent, parfois de façon très discrète, je pense à un malade qui sourit, rien que ça, c'est une victoire immense en fait. C'est une victoire immense par rapport à la souffrance et à la mort. Et c'est tout petit. Et en même temps, ce sont ces actes-là, aussi petits qu'ils puissent paraître, qui portent le monde. Et Jean-Paul II avait vraiment cette grâce de rappeler la mission de ces personnes. Et c'est vrai que le passage nous y invite aussi. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, nous arrivons un peu à la fin de cette émission et j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous voyez la maternité de Marie, puisque finalement, on tourne tout autour de ça. Ça signifie quoi de dire que Marie est mère de l'Église? Qu'est-ce que, profondément, comment vous le vivez? Vous, puisque vous avez écrit un livre là-dessus, quasiment. Oui. Marie est dans l'Église, puisqu'elle est la première des rachetées, en même temps, elle est mère de l'Église, et donc il y a une présence agissante de miséricorde, de douceur, de tendresse, mais aussi réelle dans la grâce. C'est invisible, mais elle est là. Marie est vraiment présente. Et Marie, dans le mystère de l'Église, travaille avec l'Église. C'est Isaac le Syrien, je crois, qui dit que Marie et l'Église, toutes deux, enfantent le mystère du Christ, enfin, du corps du Christ, de l'Église, mais jamais l'une sans l'autre. Ouais. Donc Marie est vraiment à la fois ce modèle de l'Église que l'Église regarde, et en même temps cette présence agissante, comme Marie était à Cana, Marie était au pied de la croix. Je crois que Marie est réellement présente auprès de chacun d'entre nous. Et donc il faut lui parler, oui. Comment Je crois qu'il faut échanger comme avec une mère. Oui. Lui parler de tous nos besoins, de toutes nos souffrances, et de l'écouter. Oui. Et puis c'est vrai de l'imiter, je n'aime pas une imitation, comment dire, extérieure, mais de rentrer dans le mouvement de son propre cœur. Le cœur de Marie, souvent on parle du cœur de Marie, c'est un refuge, mais c'est un lieu, mais en même temps c'est une attitude. Et Marie est le premier disciple. Et Paul VI, justement, en proclamant Marie, mère de l'Église, dans son discours, disait que Marie est celle qui a vécu d'une manière totale et plénière l'évangile du Christ, les béatitudes et tout le mystère de la vie chrétienne. Alors cette vie chrétienne, le culte de Marie commence à la croix, c'est Jésus, en disant « Voici ta mère » qui fonde le culte de Marie et la dimension mariale de la vie chrétienne. Donc on ne peut pas être chrétien sans avoir une fibre mariale, avec du plus et du moins. Je ne parle pas des réalisations, oui, mais dans l'essence, dans la définition même, il y a cette dimension, cette présence de Marie. Et vous, comment vous le voyez? Marie est mère de l'Église parce qu'elle est mère du Christ, et en cela Théotokos, donc mère de Dieu. Et c'est notre première avocate auprès du Christ et de Dieu. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on ne parle pas de la même manière à Jésus comme on parlerait à Marie. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, c'est une personne qui, demeurant au plus près du Christ de toute éternité, intercède de façon continue pour nous. Et donc, le dialogue que l'on peut avoir avec son fils est amené aussi à se prolonger avec la mère et réciproquement. Alors après, l'Église nous donne cette prière du chapelet qui peut parfois paraître répétitif, et en même temps, c'est ça qui fait la beauté de cette prière, c'est que la répétition nous donne à découvrir à quel point chaque mot a une portée nouvelle à chaque heure de notre vie. Et cette portée nouvelle, précisément, c'est cette vie de Dieu qui se transmet par l'intercession de Marie. Donc, à chaque fois, je dis les mêmes prières, en méditant un mystère particulier. Mais à chaque fois, les mots peuvent avoir une portée nouvelle.
Et ça, c'est magnifique. Ça nous montre à quel point cette prière est efficace. D'une certaine manière. Voilà, c'était... Eh bien, merci à tous les deux. J'aimerais que, pour terminer cette émission, vous présentiez vos 2 livres. Donc, on a déjà vu paraître à l'écran plusieurs fois votre livre, Frère Marie-Van Meurice, Voici ta mère, qui est paru aux éditions Ad-Solem. Alors, en quelques mots, rappelez-nous, parce que vous étiez déjà venu pour ce livre, mais rappelez-nous, parce que c'est en gros la pensée de Jean-Paul II sur l'Église et sur Marie. Sur l'Église et sur Marie. Donc, j'ai brossé un peu... j'ai essayé de faire un parcours à travers la théologie mariale de Jean-Paul II, à travers le thème de la coopération de Marie à la rédemption, qui affleure et qui est très proche. Principalement à travers les catéchèses de Jean-Paul II. Il y a 70 catéchèses magnifiques de Jean-Paul II sur le mystère de Marie. Jamais on a eu un texte si grand par le magistère, le magistère ordinaire. Et le fil conducteur, le fil rouge de ce texte, c'est la coopération de Marie, coopération maternelle. Et vous, Laetitia Calmen, vous avez fait paraître chez Paroles et Silences, Principes et fondements théologiques de la morale selon le Père Albert Chapelle. Alors, juste quelques mots sur le Père Chapelle. Bien compliqué. Un peu compliqué. Pour une réalité très simple. Oui. Dites-nous en 2 mots qui est le Père Chapelle. 2 mots, parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Alors, le Père Chapelle est un jésuite belge qui est décédé en 2003. Il était un des fondateurs de l'Institut d'études théologiques et dit en vraiment quelques mots qu'est-ce qu'il il insiste en théologie morale sur l'enracinement de la morale dans la miséricorde de Dieu, dans le salut tel qu'il se manifeste dans l'histoire. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue méthodologique, il déploie le lien entre la morale et l'Écriture sainte. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière. Donc enracinement dans la miséricorde et du coup morale de l'espérance. Morale de l'espérance. Le Père Chapelle, donc une figure à découvrir. Oui. Merci en tout cas à tous les deux et merci quant à vous de nous avoir suivis.